Allez, on reste avec toi, Kumba. On part du côté de Samaya à Koya. Samaya à Koya, il y a une route qui avait été bitumée et qui n'était pas achevée. Et puis, comme par malheur ou par chance, quelqu'un est venu construire très loin de cette route-là qui s'appelle Dansa Kourma. Bien. Et Dansa Kourma, par la force de l'histoire, devient le président du CNT. Et il se trouvait que cette route était toujours sur le programme, sur la liste des routes à construire de la Direction nationale des routes préfectorales. Mais Dansa étant président du CNT, le programme de construction de cette route, la partie complémentaire, arrive. La route doit dépasser le portail de Dansa et aller vers chez une ancienne opposante, en tout cas une membre de l'opposition guinéenne sous Alpha Condé, et puis continuer dans le vide. Bref, on voit les travaux qui commencent, on pense que c'est Dansa qui a débouché de l'argent pour la construction de cette route-là, la partie complémentaire. Je pense que nous avons contacté des sources même au niveau du fonds d'entretien routier qui nous ont confirmé que c'est le fonds d'entretien routier qui finance la construction de la route, mais le maître d'ouvrage, c'est le ministère des Infrastructures et des Transports. Donc, Dansa n'a absolument rien à voir dedans, sauf qu'à un moment donné, il a fait un plaidoyer pour que cette route soit construite afin de désenclaver cette partie de Somaya dans la préfecture de Koya. C'est une route d'un peu plus d'1 kilomètre qui est en cours de construction. Sans publicité, c'est une route qui passe devant l'hôtel Maison Blanche. Bien. C'est celle-là qui continue dans le vide. Moi, je ne connais pas du tout. Je connais la zone. C'est là où un leader avait été attaqué. Maison Blanche? Non, je ne connais pas. J'entends parler. Abakar est en retard. Non, mais... Je crois que Baïdi a dit avoir des ennuis de ce côté-là à un moment donné. Je ne suis pas de ceux-là qui vont dans ces zones-là. Non, alors pas du tout moi, franchement. Alors cette route-là, elle passe devant le terrain de Somaya. Elle passe devant l'hôtel, la Maison Blanche. Je pense qu'elle va vers une résidence qui est elle dépasse la résidence de Dansa Kourma. Elle va vers une résidence qui est attribuée à Anne-Marie Tofani, Anne-Marie Fofana. Et puis elle continue. C'est une route d'un peu plus d'1 kilomètre. Donc l'information c'est que Dr Dansa Kourma n'a pas financé cette route, la réalisation de cette route. Son enveloppe s'élèverait, contrairement à ce qui est diffusé, entre 4 et 5 milliards pour la construction de cette route, au lieu de 14 milliards, comme cela circule dans les réseaux sociaux. Oui, Talibi. Oui, mais bien évidemment, on comprend à travers ces explications. Oui, parce qu'on se serait demandé, mais où est-ce qu'il a pu trouver ou réunir un tel montant? Comment il a pu réunir un tel montant? Parce que la vérité, selon, en tout cas, si on en croit à Kumba, il n'y est pour rien. Il n'y est pour rien parce que contrairement à ce que l'on dit, ce n'est pas Dansa qui a pris de l'argent quelque part et qui a appelé les TP, les travaux publics, pour dire venez parachever le bitumage de cette route. Mais vous conviendrez avec moi que certainement son statut actuel a dû contribuer à ce que l'on se rende compte enfin que cette route devait être parachevée, en tout cas le kilomètre dont parle Akumba. Donc tant mieux que entre-temps le statut de Dansa change, puisque même avant d'être président du CNT, Dansa était quand même une des personnalités importantes de la société civile dans ce pays. Donc finalement, certainement sa position actuelle a dû contribuer à accélérer les travaux, et c'est tant mieux. C'est pourquoi souvent dans les quartiers, on est souvent heureux qu'il y ait un dignitaire du régime en place quelque part, ou en tout cas un homme bien placé, parce que ça vous permet souvent de voir la route de votre quartier désenclavée, et peut-être voir le bitume passer dessus, ou avoir même de l'eau, ou avoir des canaux d'évacuation. C'est tant mieux donc que cette route finalement soit parachevée. Bien, on s'intéresse à la CCG, cellule de communication du gouvernement, avec cette question. Cette structure serait-elle à l'article de la mort, cabinet Fofana? Oui, effectivement, c'est la cellule de communication du gouvernement est carrément à l'article de la mort, puisque son travail est complètement démuni du fait d'un manque de ressources humaines, mais aussi de ressources financières. Il y a aussi un problème de législation qui fait qu'aujourd'hui, cette cellule-là a du mal à véritablement travailler, puisque son travail se rapporte notamment à un appui donc
la communication du gouvernement. Il se trouve qu'aujourd'hui, que ce service n'a pas les moyens donc de sa politique. Et ce qui se passe, c'est que vous avez que la cellule est complètement surplombée par la DCI. Non, pas la DCI, plutôt le porte-parole du gouvernement. Il faut rappeler que le porte-parole du gouvernement est une entité avec laquelle la cellule de communication travaille. Donc c'est différent. La cellule de communication est différente du porte-parole du gouvernement. Sauf qu'il se trouve que la Villa 6 dans laquelle se trouve logée la cellule de communication du gouvernement, il était écrit dessus cellule de communication du gouvernement, mais il y a quelques 2 semaines maintenant que c'est plutôt presque inscrit dessus porte-parole du gouvernement. Ouais. Donc on va vous montrer les images dans un instant. Oui, exactement. Ouais. On se rend bien compte qu'aujourd'hui cette cellule-là, elle est surplombée carrément par le porte-parole du gouvernement qui d'ailleurs aujourd'hui tous les comptes rendus normalement du Conseil des ministres, les comptes rendus sont plutôt rédigés du côté de la DCI, alors que ce travail revient normalement à la CCG. Il faut rappeler que la CCG relève de la primature et c'est donc sous la responsabilité du Premier ministre, et c'est une jurisprudence qui remonte quand même à Youla et même un peu plus avant Donc qu'est-ce qui se passe, voilà, pour mieux comprendre, c'est que cette structure aujourd'hui elle ne fonctionne pas, parce qu'elle est écrasée ou étouffée par la DCI. Je comprends pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que la CCG n'a pas les moyens. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'équipement. Aujourd'hui, par exemple, elle n'a même pas de rédacteur en chef pour rédiger les comptes rendus, parce que les comptes rendus de presse... Mais que fait Banks pendant ce temps? Oui, mais Banks se débrouille comme un beau diable. Lui-même, il est au feu, au charbon, il travaille d'arrache-pied, il fait ce qu'il peut. Il se trouve aujourd'hui que Au point d'être très rare aussi à la CCG, le coordinateur. Oui, mais le coordinateur... Pendant des mois, au point de quitter le groupe WhatsApp. Non, mais ce qui se passe, on va vous montrer l'autre image, parce que j'ai l'impression, j'espère que Wally Design va nous permettre de voir cette image avant d'aller à la pause. Quand vous voyez cette image, vous avez l'impression que c'est un bâtiment qui n'est plus habité. Je sais pas. Peut-être que je me trompe. C'est totalement couvert de poussière. Oui, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une équipe assez réduite de personnel. Banks n'a pas les moyens de sa politique. Il se trouve donc, si vous regardez cette image, il y a 2 images en fait. La première, c'est dû en partie à la situation de Béavougui ou pas? Non, en fait, Béavougui qui l'a fait nommer donc, et qui a donc à ce poste de coordinateur. À ce poste de coordinateur, il relève donc de la primature. Sauf que il n'a pas les moyens. Et ce qui se passe, c'est que entre-temps, il y a un premier ministre par intérim, qui devrait s'en occuper. Et Goumou est en train donc de se battre pour lui donner les fonds possibles pour pouvoir donc travailler, puisqu'il y a déjà un travail qui a été fait dans le cadre de la programmation, je crois, budgétaire, qui a été donc validé au CNT, et donc ça va débuter en 2023, 2024. Donc Banks n'a pas les moyens, et Goumou qui se bat donc pour qu'il ait les moyens de sa politique, mais entre-temps ça ne travaille pas. Et d'ailleurs c'est qui est quand même curieux. Dites-moi, cabinet, quel est le rapport entre la CCG, peut-être que je me tourne vers la droite, la CCG et le porte-parole du gouvernement? Quelle interaction, Mohamed? J'ai comme l'impression que l'un écrase l'autre. Vous savez que la cellule de communication du gouvernement, à un moment donné, bon an mal an, ça a bien fonctionné sous la coordination de Albert Damantan Camara. À l'époque, c'était... Et d'Aboubacar Silla et enfin de Tibou Camara. Mais bien sûr, parce qu'à l'époque, c'était pratiquement les sources d'information des médias que nous sommes. Mais aujourd'hui, comment Banks peut être très compétent. Banks peut être beau et très bonne foi d'ailleurs. La bonne volonté et la bonne foi. Abaka, de commerce agréable avec tous les médias. Mais si Banks n'a pas les moyens, s'il n'a pas les moyens, à quoi va être résumé son travail? Comment ça se passe entre lui et Ousmane Gawal? Bon, je pense pas que ça puisse bien aller, sinon Banks quand même aurait fait son travail. Est-ce que, c'est les questions que je me pose, est-ce que M. Gawal n'est pas en train peut-être d'aller plus dans le champ de Banks, au point que la cellule de communication... Mais Banks relève de Gawal.
qui est porte-parole. Attention, il ne relève pas de Non, il ne relève pas de Gawal. Il relève de la primature. Alors, Gawal est le peut-être qu'il n'a porte-parole pas du bien suivi gouvernement. les explications. C'est différent. Ouais, donne la précision cabinet avant d'aller à la pause. On Oui. dit que quand il y a une loi qui institue donc la mise en place de la cellule de communication, et entre autres tâches qui relèvent donc de la cellule, c'est appuyer le porte-parole du gouvernement dans la préparation des comptes rendus des conseils des ministres. Donc il ne relève pas en réalité du... C'est un service d'appui au porte-parole. Et la cellule de communication fait partie des cellules, disons des services spéciaux reliés donc à la primature. Ouais. Ce qui fait le constat est que ça semble... on a l'impression que c'est mort pour la communication du gouvernement. Est-ce que Mohamed La seule Bayabogui- communication qui fonctionne, c'est celle de la présidence. Est-ce que Mohamed Bayabogui- Bravo Moussa. Abakar, une question. Franchement, bravo à Moussa Moïse et à Est-ce toute son que, équipe. est-ce que le PM Bayabogui voilà. est parti avec la cellule de communication du gouvernement? Eh bien, c'est la question. il faut trouver qu'on un se pose autre aussi. coordinateur. on est sincèrement désolé pour Banks. Non, mais Si quand Banks même, n'a qu'est-ce plus que tu la- racontes, s'il n'a monsieur? plus la volonté de travailler. Banks est compétent, Mohamed. Allez, Il nous, n'est pas compétent. on marque la pause, on reviendra pour continuer ce débat et on restera du côté de la primature pour parler d'une décision prise récemment par le Premier ministre par intérim Goumou. Le gros sujet d'actu du jour, c'est vraiment ce bilan de la journée de manifestation d'hier. Nous irons du côté de Dalaba, nous prendrons aussi des témoignages des proches des victimes. Et on parle déjà d'un bilan humain de 3 morts.